En suivant cette trajectoire, vous apprendrez pourquoi ces petites anomalies ont mis en lumière un défi crucial pour le Burkina Faso et comment Ibrahim Traoré a su les identifier à temps. Ce qui va se jouer ici, c'est une question vitale. Peut-on anticiper une menace avec des ressources limitées ou la rapidité d'exécution est-elle la clé ? Nous allons vous emmener à travers les détails souvent négligés, ceux qui ont fait la différence. Vous verrez que la clé de cette réussite réside dans l'attention aux petites variations, aux indices presque invisibles. Il ne s'agit pas seulement de défendre le pays, mais de comprendre comment une nation peut se renforcer face à des forces extérieures. Au départ, les indices étaient faibles. Des relevés techniques, considérés comme insignifiants, ont attiré l'attention d'Ibrahim Traoré, qui a perçu dans ces données un modèle caché. Au début, ces variations semblaient être des anomalies locales, sans véritable portée. Cependant, en les analysant minutieusement, un schéma est apparu. 3 rapports, provenant de zones distantes, ont indiqué exactement les mêmes signaux. Une première alerte s'est formée, mais il a fallu encore plus de détails pour convaincre les décideurs. Lorsque les signaux ont montré une cohérence dans leur récurrence et leur temporalité, la menace est devenue plus tangible. Ce n'était plus un bruit de fond, c'était une menace potentielle, prête à s'installer. En seulement 48 heures, ce qui semblait être un simple écart est devenu une alerte nationale. Ibrahim Traoré, fidèle à sa méthode, a insisté sur la nécessité de comparer, d'analyser et d'aligner les données. Chaque signal, même minuscule, a trouvé sa place dans un puzzle plus large. La question n'était plus de savoir si ces signaux représentaient une menace, mais quand et comment cette menace allait se manifester. L'isolement des données était terminé. Ce qui avait commencé comme une simple observation technique est devenu une alerte stratégique. C'est dans ce contexte que le rôle de Traoré est devenu essentiel. En mettant en lumière les anomalies et en les comparant, il a posé les bases d'une réponse opérationnelle. Ce n'était plus une question de réagir, mais de comprendre. La surveillance n'était pas seulement une question de collecte de données, mais d'anticipation et de préparation. Ibrahim Traoré est rapidement devenu le point de convergence des efforts de défense du Burkina Faso. Son approche méthodique face à des signaux subtils mais récurrents a permis d'éclairer les zones d'ombre du territoire. Dans un premier cas, une équipe locale a observé une variation anormale dans une zone isolée, sans que cela ne semble justifier une alerte immédiate. Cependant, après une analyse approfondie, il est apparu que cette variation était en réalité la première d'une série. Ce phénomène, apparemment anodin, a pris un sens plus large lorsqu'il a été mis en relation avec des signaux similaires observés ailleurs. Un deuxième cas a renforcé cette hypothèse. Une autre équipe, déployée près d'une installation stratégique, a constaté une intensité croissante des signaux pendant plusieurs nuits consécutives. Initialement perçue comme une dérive technique, cette observation est devenue cruciale lorsque comparée à d'autres données. Il est devenu évident que ces variations suivaient un rythme précis, marquant l'apparition d'une activité coordonnée. Ces premiers indices ont permis à Ibrahim Traoré de formuler une hypothèse solide. Les signaux faibles, souvent ignorés, étaient en fait des éléments clés pour comprendre l'ampleur d'une intrusion en préparation. La question n'était plus de savoir si ces anomalies étaient significatives, mais bien comment elles s'intégraient dans une stratégie plus large. Le rôle de Traoré, en tant que personnage clé dans cette analyse, a été de transformer des observations éparses en une vision cohérente de la situation. Son attention aux détails et sa capacité à voir au-delà des apparences ont permis de révéler des dynamiques invisibles aux yeux de nombreux autres. Il n'a pas seulement observé, il a écouté les signaux du terrain, les a validés et les a intégrés dans une lecture stratégique. Les premiers indices ont été enregistrés sans véritable impact immédiat, mais une fois qu'ils ont été mis en relation, les événements ont pris une tournure décisive. Les signaux de faiblesse, perçus par les unités locales, ont commencé à se multiplier, convergeant lentement vers un schéma inquiétant. Ce n'était plus une simple coïncidence. En quelques heures, le petit écart initial est devenu un événement majeur. Les équipes techniques, de plus en plus alertées, ont constaté une intensité croissante des relevés et un changement de rythme dans les variations des signaux.
Ce qui avait commencé comme un simple suivi est devenu une véritable urgence stratégique. Ibrahim Traoré a observé la dynamique avec une attention sans faille, réalisant que la réaction devait être rapide et ciblée. Dès lors, la réaction des autorités burkinabées a été déterminante. Le système de surveillance a été renforcé et les informations récoltées ont été partagées plus efficacement entre les différentes unités. La coordination, jusqu'alors timide, est devenue essentielle. Les signaux faibles se sont transformés en alertes concrètes. La convergence des données a révélé que ce qui semblait être des fluctuations mineures était en réalité le prélude d'une offensive structurée. Les rapports des avant-postes se sont accordés, apportant des preuves tangibles de ce qui ne pouvait plus être ignoré. La menace était réelle. La phase de préparation a été suivie par l'intervention directe. À partir de ce moment, chaque détail comptait. Les unités locales ont été équipées de nouveaux outils pour mieux capter les signaux et les analyser en temps réel. Ibrahim Traoré a supervisé cette évolution, dirigeant les efforts pour intégrer les données en un réseau de détection plus serré. Ce qui semblait une réaction spontanée est devenu une opération bien huilée, une réponse méthodique face à une situation complexe. Les équipes techniques ont ensuite observé une intensification des signaux, avec des variations plus fréquentes et plus marquées. Chaque donnée a été scrutée de près, et chaque fluctuation a pris un sens nouveau. La coordination entre les unités s'est renforcée, passant d'une simple observation à une surveillance active. Ce tournant a marqué un point de non-retour. La stratégie était passée d'une analyse théorique à une mise en action immédiate. Les premières données concrètes ont révélé des éléments cruciaux qui ont permis de confirmer les hypothèses formulées à partir des signaux faibles. Une fois les relevés analysés, plusieurs chiffres ont émergé, chacun apportant une nouvelle perspective sur la situation. Le premier indicateur chiffré significatif a été la détection d'un drone volant à une altitude de 2000 mètres. Cette donnée a immédiatement attiré l'attention car elle correspondait à une zone fréquemment utilisée par les opérateurs cherchant à observer sans être détectés. Le comportement de l'appareil suggérait une tentative de reconnaissance discrète, loin des regards de surveillance visuelle. Cette altitude n'était pas simplement un chiffre, mais un signal clair que quelque chose d'important était en train de se produire. Le deuxième repère a été la détection d'un autre drone à 1500 mètres d'altitude. Ce changement de hauteur a été perçu comme une tentative d'adaptation stratégique. La première altitude était relativement haute, offrant un bon champ d'observation, mais le fait de baisser à 1100 mètres a révélé une volonté de contourner les systèmes de détection en place. Ce comportement n'était pas anodin, mais bien une réponse à l'efficacité croissante des systèmes burkinabés. Il indiquait que l'opérateur ennemi tentait d'exploiter une faiblesse perçue dans la couverture radar. Le troisième élément chiffré a été la détection d'un troisième drone à 1800 mètres. Ce drone a emprunté une trajectoire erratique, comme si l'opérateur cherchait à éviter une zone de détection déjà ciblée. Cette variation dans la trajectoire a été décisive pour l'analyse. Elle a montré que l'ennemi réagissait en temps réel aux ajustements du réseau burkinabé. L'opérateur cherchait à éviter d'être intercepté, mais ces tentatives de fuite ont été précisément chronométrées et capturées par les systèmes locaux. Ces trois repères d'altitude ont fourni une image claire de la montée en intensité de la menace. Mais les données ne se sont pas limitées à l'altitude. Les équipes de surveillance ont également enregistré la vitesse des drones, qui variait autour de 400 km/h pour le premier appareil. Cette vitesse a mis en lumière un autre aspect de la menace. Un drone opérant à cette vitesse indique des capacités avancées de surveillance aérienne. C'est un signe que l'ennemi disposait d'un matériel sophistiqué et que la réactivité des forces burkinabées serait mise à l'épreuve. En reliant ces chiffres, une image cohérente est apparue. La combinaison des altitudes et des vitesses a permis aux équipes burkinabées de comprendre que l'ennemi était bien plus organisé qu'initialement perçu. Ces chiffres ont non seulement confirmé la menace, mais ils ont aussi servi de base pour l'adaptation de la stratégie défensive. La réactivité de l'armée burkinabé, qui a réussi à détecter et intercepter les drones en seulement 6 minutes, a montré l'efficacité d'un réseau de surveillance bien calibré. La capacité de neutraliser ces drones, malgré leur vitesse et leur altitude, a été un test décisif pour la défense du pays. L'analyse des événements a révélé deux interprétations opposées de l'intervention des forces burkinabées.
La première position soutient que la neutralisation rapide des drones n'était en aucun cas due à une avancée majeure des capacités de défense du Burkina Faso, mais plutôt à la faiblesse technique des appareils intrus. Selon cette lecture, les drones ne déployaient pas leur pleine capacité. La vitesse et l'altitude observées étaient des indices que les appareils opéraient à un niveau de performance réduit. Les défenseurs de cette hypothèse estiment que si les drones avaient utilisé tout leur potentiel, les équipes burkinabées n'auraient pas eu la capacité de les neutraliser en 6 minutes. Cette analyse suggère que la réussite de l'opération n'était qu'une coïncidence, exploitant des faiblesses technologiques temporaires. La deuxième lecture, cependant, présente une vision plus complexe. Elle met en avant la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré et les équipes locales. Selon cette interprétation, la réussite ne réside pas dans la faiblesse des drones, mais dans la manière dont le Burkina Faso a su transformer ses limitations en atouts. Les drones, bien que sophistiqués, ont été pris au piège par un réseau de surveillance agile et réactif. La rapidité de la réponse, la précision des ajustements et la synchronisation des unités locales ont permis de neutraliser la menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Cette approche repose sur l'idée que la défense nationale n'est pas uniquement une question de technologie avancée, mais de savoir-faire, de réactivité et de méthode. L'une des clés de cette deuxième lecture réside dans le fait que l'adversaire a tenté de s'adapter aux ajustements des forces burkinabées, mais il a échoué à échapper à une surveillance qui devenait de plus en plus précise. La trajectoire des drones, qui variait en fonction de la réaction du réseau, montre que l'ennemi s'adaptait en temps réel. Cependant, chaque tentative de contourner le système de détection a été perçue et traitée avec une efficacité croissante. L'analyse des données révèle une capacité à anticiper et à s'ajuster, qui a été déterminante dans la réussite de l'opération. La confrontation entre ces deux interprétations, une réussite due à la faiblesse des drones et une victoire découlant de la stratégie burkinabé, montre que la défense d'un pays ne se résume pas à l'arsenal technologique, mais à l'intégration intelligente de ses ressources disponibles. C'est dans ce contexte que l'approche de Traoré a montré sa force, ne pas se concentrer sur ce que l'on n'a pas, mais sur ce que l'on peut exploiter efficacement. La situation a pris une tournure décisive lorsque les premières superpositions des données ont révélé un motif surprenant. En analysant les trajectoires des drones, les équipes de surveillance ont remarqué un schéma régulier. Non seulement les appareils se dirigeaient systématiquement vers des zones sensibles, mais leur vitesse et leur altitude semblaient en fait suivre une progression logique, presque prévisible. Ce constat a marqué un tournant dans l'analyse. Ce qui semblait au départ être une série de tentatives isolées s'est avéré être une opération coordonnée, avec un but précis: évaluer les capacités de réaction du Burkina Faso. Cette révélation a eu un impact immédiat. Les équipes techniques ont pu reconfigurer leur approche et se concentrer sur les zones où l'ennemi avait manifesté un intérêt particulier. En quelques heures, la surveillance est passée d'une simple observation à une détection active, chaque mouvement étant désormais anticipé. Ce changement d'approche a permis de réduire l'écart entre la collecte des données et l'intervention, rendant l'ennemi vulnérable à une réponse plus rapide. L'anticipation est devenue l'élément clé de la défense. Chaque détail, auparavant négligé, s'est transformé en un indicateur précieux pour les forces burkinabées. Les répercussions de cette opération se sont fait sentir à plusieurs niveaux, modifiant non seulement la perception interne de la sécurité du pays, mais aussi l'équilibre des forces dans la région. Le premier effet notable a été l'impact psychologique sur la population. Pendant longtemps, les Burkinabés avaient été confrontés à des menaces invisibles, incertaines et souvent minimisées par les autorités. Cependant, la neutralisation rapide des drones a envoyé un message fort. Le pays n'est pas aussi vulnérable qu'il le paraissait. Les civils, jusque-là inactifs face aux menaces extérieures, ont commencé à percevoir leur rôle dans la protection du pays. Cette prise de conscience a renforcé la vigilance citoyenne, chaque signal étrange rapporté étant désormais intégré dans un système de défense plus large. Du côté des forces armées, l'événement a confirmé l'importance d'un réseau de détection agile. Bien que le Burkina Faso ne dispose pas des moyens technologiques les plus avancés, les équipes locales ont prouvé qu'une analyse rapide des microdonnées pouvait compenser cette limitation.
Les militaires ont renforcé leur confiance en leur capacité à anticiper des menaces, et cette opération est devenue un modèle de réactivité et de coordination. Sur le plan régional, la réaction des autres nations du Sahel a été marquée par un sentiment d'avertissement. Les pays voisins, qui partagent des défis similaires en matière de sécurité, ont vu dans l'opération une démonstration de la capacité du Burkina Faso à se défendre malgré ses moyens limités. Cela a conduit à une réévaluation de la stratégie de défense de la région. De nombreux acteurs étrangers ont ajusté leurs analyses et leurs prévisions, prenant désormais en compte la résilience croissante du Burkina Faso. En termes diplomatiques, les résultats de cette opération ont eu un double effet. D'une part, elle a renforcé la position du Burkina Faso en tant que nation capable de protéger sa souveraineté. D'autre part, elle a exacerbé les tensions avec certains acteurs extérieurs, qui ont désormais peur qu'un pays renforçant sa surveillance devienne plus autonome et donc moins dépendant de l'aide internationale. Ce phénomène a créé une dynamique où certains partenaires ont vu leur influence réduite, tandis que d'autres ont renforcé leur soutien pour ne pas perdre la place stratégique qu'ils occupaient auparavant. Les retombées économiques ont également été significatives. Certaines zones riches en ressources, surveillées de manière discrète par des acteurs étrangers, ont vu leur statut se redéfinir. La destruction des drones a mis en évidence que l'intrusion non autorisée ne serait plus tolérée sans réponse immédiate. Pour les entreprises opérant dans ces zones, cela a signifié des ajustements dans leurs méthodes de surveillance et de coopération avec le gouvernement burkinabé. Elles ont dû prendre en compte la possibilité d'une réaction rapide à toute intrusion, ce qui a eu un impact sur la planification et l'exécution de leurs projets. Enfin, le plus grand changement a peut-être été d'ordre stratégique. Le Burkina Faso, fort de cette réussite, pourrait désormais envisager d'adopter une posture de défense plus offensive, basée non seulement sur la détection précoce, mais aussi sur la préparation et l'anticipation d'un éventail plus large de menaces. La notion de souveraineté, jusque-là perçue comme un concept abstrait, a pris une nouvelle forme, une souveraineté active, défendue avec des moyens adaptés et une vigilance collective. À la suite de l'opération, qui a conduit à la neutralisation rapide des drones, plusieurs scénarios se dessinent pour le futur du Burkina Faso. Chacun de ces scénarios repose sur la manière dont le pays réagira à l'évolution de la menace et aux changements géopolitiques dans la région. Le premier scénario envisage une continuation de la politique de défense actuelle, où le pays continue de se concentrer sur la détection précoce et l'analyse des signaux faibles. Ce modèle, qui repose sur une vigilance constante et une adaptation rapide, pourrait permettre au Burkina Faso de maintenir sa souveraineté sans avoir besoin d'investir massivement dans des technologies de défense coûteuses. Dans ce scénario, la clé du succès serait la mise à jour continue des systèmes de surveillance et l'amélioration progressive des capacités de détection. Cette approche pourrait également encourager une coopération plus étroite avec d'autres pays de la région, créant ainsi un réseau de défense interconnecté. Le deuxième scénario est plus optimiste. Il repose sur l'idée que le succès de l'opération a prouvé la viabilité d'un modèle de défense basé sur l'adaptation, la flexibilité et l'utilisation de ressources locales. Le Burkina Faso pourrait alors renforcer ses infrastructures de surveillance et étendre ce modèle à d'autres zones sensibles du pays. L'ajout de nouvelles technologies et de systèmes d'intelligence artificielle pourrait offrir une couverture encore plus précise et étendue. En outre, ce scénario prévoit une coopération accrue avec les partenaires internationaux, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la défense aérienne. Cela permettrait au Burkina Faso de renforcer sa position géostratégique, en devenant un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des menaces similaires. Le troisième scénario, plus risqué, envisage une montée en puissance des menaces extérieures. Bien que le Burkina Faso ait réussi à neutraliser les drones intrus, cette opération pourrait inciter des adversaires à intensifier leurs efforts pour contourner les systèmes de détection. Dans ce cas, le pays se verrait contraint d'investir davantage dans des technologies de défense avancées, telles que des radars plus sophistiqués, des systèmes de drones de surveillance et des outils de cybersécurité renforcés. Ce scénario suppose également une augmentation des tensions régionales, avec une montée des pressions politiques et économiques de la part de pays voisins ou d'acteurs extérieurs.
Si ce scénario se concrétisait, le Burkina Faso pourrait devoir adapter sa stratégie de défense en adoptant une approche plus axée sur la dissuasion et la capacité à riposter rapidement. Dans les 3 cas, la manière dont le Burkina Faso choisira d'évoluer après cette opération sera cruciale. Le pays devra naviguer entre la nécessité de renforcer ses capacités de défense sans tomber dans une course aux armements, tout en maintenant sa souveraineté et sa stabilité régionale. Chaque scénario présente des avantages et des risques, mais tous exigent une planification minutieuse et une coopération régionale solide pour garantir un avenir sécuritaire et autonome. L'impact de cette opération dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les citoyens burkinabés, qui ont longtemps observé la menace extérieure sans pouvoir y répondre, ont découvert que leur vigilance pouvait faire une différence tangible. Cette opération a transformé la perception de la sécurité nationale. Au-delà des aspects techniques, elle a réaffirmé que chaque individu, même sans moyens militaires, pouvait contribuer à la défense collective du pays. Les simples observateurs de la menace sont devenus des acteurs clés dans la protection de leur souveraineté. Ce changement a renforcé un sentiment d'appartenance, celui d'un peuple unifié autour d'une cause commune. Du côté des forces armées, cette opération a suscité un regain de confiance. Les unités locales, souvent reléguées à des tâches secondaires, ont démontré leur capacité à jouer un rôle central dans la défense du pays. Leur engagement et leur rapidité d'action ont été essentiels pour la réussite de l'opération. En reconnaissant la valeur de l'analyse fine des signaux faibles, elles ont prouvé qu'une défense efficace ne réside pas uniquement dans des équipements de haute technologie, mais dans la réactivité et la coordination sur le terrain. Les jeunes générations, qui peuvent être tentées par l'idée que la défense nationale est l'affaire des seules grandes puissances, ont trouvé dans cet exemple un modèle d'action concrète. Ils ont vu que la souveraineté d'un pays ne dépend pas de la taille de son armée, mais de la cohérence et de l'ingéniosité de ses décisions. Ce sentiment d'autonomie, nourri par un travail collectif, ouvre la voie à une nouvelle forme de résilience. Pour les citoyens, les forces armées et les jeunes, cette opération n'est pas seulement un succès militaire. Elle est une invitation à réfléchir sur la place de chacun dans la construction d'un avenir commun. Pour transformer les résultats obtenus en un modèle durable, plusieurs étapes clés doivent être mises en place. La première consiste à unifier la collecte et l'analyse des données. Actuellement, les relevés sont effectués par des unités dispersées, ce qui crée des délais dans la détection des menaces. L'objectif est de centraliser ces données dans une plateforme commune et de mettre à jour les informations en temps réel. En réduisant le délai entre l'apparition d'un signal et sa prise en compte, le pays pourrait réagir plus rapidement aux menaces émergentes. Chaque signal, même le plus faible, pourrait ainsi être intégré dans une réponse coordonnée. La deuxième étape essentielle est la formation continue des équipes locales. Les ingénieurs et les opérateurs doivent être formés à l'analyse rapide des micro-anomalies. Des modules dédiés à cette compétence doivent être introduits, axés sur l'interprétation des variations subtiles qui échappent souvent à l'œil nu. L'efficacité de cette méthode dépendra de la rapidité avec laquelle les informations sont analysées et validées. Chaque minute gagnée permettrait de devancer l'ennemi et d'intervenir avant qu'il ne devienne tombé-tata. La troisième étape consiste à renforcer le réseau de surveillance en l'adaptant en fonction des retours d'expérience. Le recalibrage du système après chaque opération devrait devenir une procédure standard, afin d'augmenter la précision et la portée du dispositif. De plus, l'intégration de nouvelles technologies, comme des capteurs plus sophistiqués ou des drones de détection, pourrait améliorer la couverture, en particulier dans les zones sensibles. Enfin, il est crucial de formaliser un protocole de réaction rapide. Chaque unité, chaque département doit savoir exactement quoi faire dès qu'un signal est détecté. Une chaîne de communication fluide entre les unités locales, les forces armées et les autorités centrales est essentielle pour garantir une réponse efficace. Ces étapes forment la base d'un système de défense plus intégré et réactif, capable de se préparer à de nouvelles menaces tout en tirant parti des leçons du passé. En revenant sur les premiers signes d'alerte, lorsque les relevés initiaux semblaient insignifiants, il devient évident que la véritable force de cette opération réside dans la persévérance et la cohérence.
Ces signaux faibles, perçus au départ comme des anomalies sans importance, ont été au cœur de la réponse stratégique. Ibrahim Traoré et ses équipes ont su lire dans ces détails ce que d'autres auraient ignoré. Ce n'était pas une simple question de réagir à un danger imminent, mais de comprendre qu'une multitude de petits signes pouvaient se réunir pour former une image claire. Ce qui semblait être une simple série d'événements isolés a, en réalité, révélé une dynamique plus large, une préparation méthodique de la part de l'ennemi. Mais c'est précisément la capacité à interpréter ces indices que le Burkina Faso a mis à profit. Cela rappelle que la véritable force d'un système de défense ne réside pas seulement dans sa capacité à réagir, mais dans sa faculté à comprendre et anticiper les menaces avant qu'elles ne deviennent visibles. Le parallèle avec la première observation de ces signaux minimes, souvent négligés, est frappant. Tiens, négligé était frappant. Ce sont ces mêmes petits détails qui, à force d'être minutieusement analysés, ont permis de prendre une longueur d'avance. Le pays a montré que la vigilance constante et l'attention aux petits détails peuvent transformer un risque latent en une victoire décisive. Au-delà des événements qui ont marqué cette opération, il est essentiel de considérer la manière dont chaque individu peut contribuer à la défense de sa nation. Cette dynamique collective, portée par une vigilance partagée, a été le cœur de la réussite du Burkina Faso. Chacun, à son niveau, peut être un acteur clé de cette transformation. En partageant les observations, en analysant les signaux apparemment anodins, chaque citoyen devient un maillon essentiel dans la protection de la souveraineté nationale. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre rôle face aux défis de demain. Quelles petites actions pouvons-nous entreprendre pour renforcer la sécurité collective ? Comment pouvons-nous, à notre échelle, participer à cette vigilance et à cette anticipation qui ont fait la différence ? La souveraineté, comme l'a montré cette opération, n'est pas une tâche isolée, mais un effort collectif. La question reste ouverte. Êtes-vous prêt à contribuer, à partager, à observer les signes qui façonnent l'avenir de notre monde ? L'engagement de chacun peut avoir un impact plus grand qu'il n'y paraît. Un simple chiffre, apparemment insignifiant, a suffi pour secouer la stabilité fragile du Burkina Faso. En quelques heures, une progression discrète a révélé un fossé profond entre ce que l'on croyait observer et ce que des signaux subtils préparaient en coulisses. Ibrahim Traoré, un des rares à voir dans ces indices faibles le signe d'une offensive imminente, a compris que ces anomalies n'étaient pas des coïncidences. Mais qu'en est-il pour vous, spectateurs ? Que cachent ces signes apparemment anodins ? Est-ce vraiment le début d'une menace systémique qui pourrait bouleverser l'équilibre de la région ? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est bien plus qu'une simple analyse des événements au Burkina Faso. Vous allez comprendre comment une série de signaux apparemment mineurs ont révélé une menace insidieuse capable de redéfinir la souveraineté nationale.